Excellence, Madame la Première Dame de la République de Guinée, avec toute ma déférence pour vous-même et pour votre époux, Son Excellence le Président de la République, le général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya. Excellence, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le secrétaire général, ministre à la présidente de la République, Monsieur le directeur de cabinet, ministre à la présidence de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des institutions républicaines, Monsieur le gouverneur de la région de Kindia, Messieurs les préfets, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et directeurs de cabinet des ministères, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations nationales et internationales, honorables chefs traditionnels et religieux ici présents, Mesdames et Messieurs les cadres de l'administration guinéenne, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de femmes et de jeunes, chers partenaires de la presse, chers collègues du système des Nations Unies, distingués invités, femmes de la République de Guinée. Tout protocole observé en sollicitant votre indulgence pour tout rater de protocole. De cette tribune à Kindia, la région fruitière par excellence de la République de Guinée, permettez-moi de m'acquitter d'un devoir, celui d'exprimer au nom de la famille des Nations Unies toute ma reconnaissance aux autorités guinéennes qui se sont inscrites dans une démarche de délocalisation de la célébration de la Journée internationale des femmes. Après Nzérékoré l'année dernière, nous sommes à Kindia cette année. Nous saluons les efforts constants en faveur des femmes et des filles en République de Guinée. Aussi, je tiens à rendre un vibrant hommage aux femmes et filles guinéennes, toujours au premier rang pour mener le combat quotidien pour la construction d'une Guinée résiliente, tournée vers le progrès et en paix. S'agissant de la paix, la contribution de la femme guinéenne est inscrite en lettres d'or dans les annales des Nations Unies. Je rends ici un hommage mérité à la Guinéenne Jeanne Martin Cissé, qui a marqué l'histoire en 1972 en devenant la première femme qui présida le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les femmes sont capables et l'ont prouvé tout au long de l'histoire de l'humanité. Pourtant, en 2024, la réalisation de l'égalité des sexes reste le principal défi en matière de droits humains pour réaliser les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. L'investissement accru en faveur des femmes est un impératif pour les droits humains et la clé de voûte d'une société inclusive et de progrès en faveur des femmes. Du fait des conflits et de la hausse des prix, les estimations récentes indiquent que 75% des pays réduiront leurs dépenses publiques
d'ici 2025. L'austérité qui en résulte a des répercussions négatives sur la situation des femmes et affaiblit les dépenses consacrées aux services publics essentiels et à la protection sociale. C'est pourquoi le thème retenu cette année pour célébrer la Journée internationale des droits des femmes est intitulé « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». À travers cette célébration, les Nations Unies saluent les progrès enregistrés et, en même temps, encouragent les États membres à investir plus en faveur des femmes. C'est à la fois un impératif économique et une question de droits humains. Selon le rapport de la Banque mondiale intitulé « Les femmes, l'entreprise et le droit 2024 », les femmes ne disposent que de 64% des droits légalement accordés aux hommes et les inégalités profondément enracinées freinent leurs opportunités économiques. C'est ce que nous devons changer ensemble. Pour ce faire, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a adressé un plaidoyer fondamental à toutes les nations à l'occasion de la journée du 8 mars qu'il m'honore de vous partager. Je cite: « En cette journée internationale des femmes, nous honorons les femmes et les filles du monde entier et nous saluons tous les résultats qu'elles ont obtenus dans la lutte pour l'égalité. Les femmes et les filles ont réalisé des progrès considérables en renversant les barrières, en déconstruisant les stéréotypes et en montrant la voie du progrès vers un monde plus juste et plus égalitaire. Pourtant, elles se heurtent à d'immenses obstacles. Des milliards de femmes et de filles sont marginalisées et font face à l'injustice et la discrimination, tandis que l'épidémie persistante de violence à l'égard des femmes reste une honte pour l'humanité. Notre monde porte encore les stigmates de millénaires de rapports de force dominés par les hommes. Et les progrès sont remis en cause avec des réactions virulentes contre les droits des femmes. Au rythme actuel, l'égalité juridique ne sera pas atteinte avant 300 ans. Vous avez entendu, 300 ans. Nous devons donc avancer beaucoup plus rapidement. En cette journée internationale des femmes, nous sommes aux côtés des femmes et des filles qui luttent pour leurs droits et nous nous engageons à accélérer les progrès. Le thème de cette année, investir en faveur des femmes, nous rappelle que pour mettre fin au patriarcat, il faut mettre de l'argent sur la table. Nous devons soutenir les organisations des femmes qui sont en première ligne de ce combat. Nous devons également investir dans des programmes visant à mettre fin à la violence à l'égard des femmes et à favoriser l'inclusion et le rôle de premier plan des femmes dans l'économie, les technologies numériques, la consolidation de la paix et l'action climatique. Pour cela, il faut débloquer le financement et le développement durable afin que les pays disposent des fonds nécessaires pour investir en faveur des femmes et des filles. Nous devons également augmenter le nombre de femmes occupant des postes de direction dans les entreprises, la finance, les banques centrales et les ministères des Finances. Cela peut contribuer à stimuler les investissements dans des politiques et des programmes qui répondent aux besoins des femmes et des filles. Les droits des femmes constituent un chemin sûr vers des sociétés équitables, pacifiques et prospères. Ils sont bénéfiques pour nous toutes et tous. Ensemble, prenons des mesures urgentes pour en faire une réalité. Fin de citation. Excellence, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs, en République de Guinée, le système de développement des Nations Unies a démarré un nouveau cadre de coopération pour le développement durable
qui couvrira la période 2024-2028. Un budget global de 802 millions de dollars américains est consacré à sa mise en œuvre. À travers ces 24 agences spécialisées en Guinée, les Nations Unies s'engagent à renforcer les initiatives qui concourent à la promotion de l'autonomisation des femmes et au respect de leurs droits dans les chantiers de la gouvernance et de la paix, de la prospérité et de l'environnement et l'accès aux services sociaux de qualité. La moindre activité qui sera développée, déployée, intégrera un marqueur genre pour que les besoins des femmes soient pris en compte. Dans cette perspective, je profite pour inviter tous les partenaires au développement à se joindre à la famille des Nations Unies pour que, unis dans l'action, nous accompagnions le gouvernement guinéen dans ses efforts de réduction des disparités entre les sexes qui, selon les études, contribueraient à augmenter le PIB, le produit intérieur brut par habitant de 20% en moyenne. Permettre de créer un nombre important d'emplois décents, soit 3 fois plus que l'investissement dans les autres secteurs, et produire 30% de moins d'émissions de gaz à effet de serre. Ensemble, nous pouvons œuvrer main dans la main, de manière à ne laisser personne pour compte, pour bâtir une société plus inclusive, puisque le progrès en faveur des femmes nous profite à toutes et à tous. Bonne fête des femmes et des filles, aux hommes et aux femmes de la République de Guinée. Je vous remercie.